Que signifie pour vous le voyage? Je dois reconnaître que le voyage est un peu toute ma vie, qu'il s'agisse de voyages personnels mais aussi professionnels. Ayant grandi très très loin de la Suisse et ayant eu une vie plutôt de nomade, donc je dirais que le voyage fait partie vraiment de moi, comme peut-être même l'expression de oui, de la curiosité, l'incarnation de la curiosité pour la vie sur Terre. Oui, pour moi, le voyage, ce serait ça. Ce serait cette manifestation de cette curiosité vers notre belle Terre. Considérez-vous important de voyager aujourd'hui? Alors, je ne peux répondre que oui à cette question. Euh, Tout d'abord je dirais, casser un peu les murs qu'on se crée en restant peut-être assez sédentaire, même s'il n'y a rien de mal à rester sédentaire, mais le voyage nous apporte quand même une forme de tolérance et une forme de connaissance vers autrui. Donc oui, je dirais que c'est fondamental même le voyage. Quelle expérience de voyage vous a-t-elle changé? Souvent, les voyages que je fais d'un point de vue professionnel, beaucoup en Afrique ou au Moyen-Orient, ce sont souvent des voyages qui sont difficiles, honnêtement très difficiles, mais qui sont source de transformation extrême, puisque je me retrouve souvent face à des réalités qui sont parfois gênantes, inconfortables et qui me challengent, mais qui me permettent aussi peut-être de m'ouvrir au monde. Si vous pourriez partir seul, partiriez-vous? Et si oui, où iriez-vous et pourquoi? Partir seul, j'irais probablement peut-être dans un ashram ou dans un endroit où je puisse un peu être au calme et être un peu en connexion comme ça avec, je dirais, mon être profond. Donc je choisirais sûrement une destination où je sentirais un apaisement et peut-être même un encadrement, peut-être autour du yoga qui est ma grande passion de vie. Un livre ou un morceau de musique pour un voyage? C'est une difficile question, mais sûrement que j'emmène toujours avec moi souvent des mantras qui sont euh, en fait comme des poèmes ou comme des versets qu'on récite et qui moi m'apaisent beaucoup et m'inspirent énormément. Donc souvent j'emmène avec moi ce type de musique, si on peut dire, et en livre un peu la même chose, c'est-à-dire un livre rien de très fixe, mais un livre qui m'aiderait peut-être à garder une forme de centrage, parce que le voyage peut aussi nous bousculer. Donc sûrement un livre autour de l'enracinement et d'un centrage est peut-être quelque chose qui m'inspirerait. Un lieu ou le site à voir une fois dans sa vie. Bon, moi, je suis extrêmement biaisée ici puisque je viens de Tahiti. Je pense que aller une fois dans sa vie sur une île tropicale, c'est quand même pas mal du tout. Donc moi, je recommanderais très honnêtement de pouvoir s'allonger le bord de la mer, sur le sable et pouvoir plonger dans le lagon. Et votre pays d'habitation est-il une belle destination? Alors en ce moment, je vis en Suisse, à Genève exactement. J'aime beaucoup ce pays. Je me considère extrêmement chanceuse de pouvoir vivre en Suisse, qui est vraiment une bulle, je l'appelle la bulle de coton. Et je suis très reconnaissante de cette expérience en Suisse. Votre lieu préféré en Suisse? Alors je suis toujours en découverte de la Suisse. Euh, les montagnes, peut-être. Les montagnes sont un univers que je connais mal, j'essaye d'explorer un peu plus. Donc je dirais peut-être les montagnes suisses.
Alors sur cette note, je vous souhaite un excellent voyage, des voyages d'aventure vers l'autre et vers vous-même. Safari Njema, bon voyage!